tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente d'accueillir Françoise aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci, surtout que je sais que voilà, c'était pas toujours, c'est pas forcément évident de venir, mais je te remercie d'avoir fait le job de venir jusque-là. Sortir de ma zone de confort. Voilà, c'est ça, bienvenue dans le club. Et puis, je suis toute contente de te recevoir. Est-ce que tu peux juste te présenter, Françoise? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, je m'appelle Françoise. J'ai 51 ans. J'ai 2 enfants. Et puis, je suis psychologue du travail, mais je n'ai pas eu un parcours linéaire. Effectivement, une scolarité relativement classique, avec plein d'envies, plein de centres d'intérêt, passionné par l'histoire, passionné par le dessin, passionné par plein de choses. J'ai voulu être vétérinaire, paléontologue, après voilà, le parcours, voilà, multipotentiel. Et puis finalement, j'ai fait du vitrail parce que j'étais très intéressée par la restauration et par l'histoire. Donc c'était vraiment dans un but de restauration d'œuvres d'art. J'ai eu mon atelier, j'adore créer, mais je suis très mauvaise pour tout ce qui est vente, démarchage, chercher le client, aller chercher les factures, donc mon côté indépendant. Je suis pas très bon là-dedans. Et puis j'ai appris des études universitaires pour devenir psychologue du travail. Et puis maintenant je travaille dans la réinsertion professionnelle pour aider les personnes à retrouver un emploi qui leur convient. Voilà. Après une atteinte à la santé. Du coup, par rapport à ton travail, tu es justement confronté à des gens, des êtres, des intelligences atypiques qui ont de la peine à trouver leur place. Et de plus en plus, vraiment de plus en plus. On voit de plus en plus de personnes effectivement qui peinent à trouver leur place, qui doivent se sous- ou suradapter, mais souvent sous-adapter. Et puis ça amène de l'épuisement, ça amène du découragement, de la démotivation, du burn-out souvent. Et puis on retrouve des personnes qui ont des capacités, qui ont un potentiel énorme, mais qui ne sont juste pas à la bonne place. Qui ont besoin juste de recroire en eux, de reprendre confiance dans leurs compétences. C'est terrible, hein, malgré un potentiel énorme, ils n'y croyaient plus. Et puis il faut leur redonner confiance, leur remontrer que toutes ces compétences elles sont là et qu'elles sont intéressantes pour l'entreprise. C'est passionnant comme boulot. Moi j'adore rencontrer plein de personnes, de voir des parcours différents, de voir que les personnes ne sont jamais les mêmes finalement, même si elles viennent avec la même problématique, et encore problématique de santé, mais voilà le même frein à l'emploi. Et puis finalement, en fait, il y a plein de choses tellement différentes. Plein de leviers à réactiver pour que les personnes soient hyper heureuses dans leur travail et qu'elles retrouvent un sens dans ce qu'elles font. Ouais, c'est super intéressant. On verra bien. Je peux y aller. Jamais. Ouais, quand même. Hein. De toute manière, après, ça peut être du coaching, ça peut être simplement de l'écoute. Ce que tu fais aussi avec ta chaîne, c'est de l'écoute. Et puis c'est ça aussi. C'est exactement ça. On ne prend plus assez de temps pour écouter les personnes, pour les laisser parler, pour voir vraiment en profondeur. On est beaucoup dans un monde superficiel et ça coûte beaucoup aux gens. Et rien que d'écouter, moi je dis toujours, plus on est de cerveau, plus on est intelligent. Donc c'est ça qui fait avancer tout le monde. Et moi y compris, hein, parce que c'est pas que dans un sens. Quand je discute avec une personne et puis qu'on essaie de trouver des solutions, ça m'apporte tout autant à moi et ça me remet tout autant en question moi-même et puis ça me permet d'avancer aussi différemment après. C'est ça qui est riche. Tu as un petit peu, je sais pas, un exemple c'est peut-être compliqué pour toi de donner un exemple de quelqu'un, comment tu peux aider une personne concrètement à trouver sa voie quand elle est comme ça un peu hors circuit puis qu'elle doit revenir. Alors après il y a plein de méthodes possibles, hein, mais j'en prends une comme exemple. Souvent je fais passer un test psychométrique, mais c'est un test de personnalité, mais ça permet de voir un petit peu le fonctionnement de la personne. Donc c'est sa vision à elle, de ses compétences et de sa manière de fonctionner. Donc elle répond vraiment, moi je n'interfère pas, j'interprète juste les résultats avec elle. Je la reçois en entretien, on discute de ses forces. Alors c'est pas du bon ou du mauvais, hein, c'est en termes d'énergie. Les compétences qui ne lui coûtent pas d'énergie, qui sont faciles à mettre en place, on essaie de les valoriser au maximum et puis pas utiliser toutes ces compétences où on se force un petit peu, où on n'est pas dans sa zone de confort.
On peut pousser un petit peu, mais il ne faut pas être tout le temps dans. Voilà, pour pas que l'élastique craque hein, finalement. Et puis, une fois qu'effectivement on a eu cette discussion, c'est que la personne puisse aussi verbaliser toutes ses compétences et dire mais oui, j'ai ça. Mais c'est vrai que je l'ai activé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y crois plus. Et puis, c'est de redonner confiance dans les compétences que les personnes ont. Et puis, c'est de reconstruire un nouveau projet à partir de ça. Et puis, un projet qui les intéresse. Parce que souvent, les personnes, elles ont été orientées, des fois quand elles étaient jeunes, ou après par tel ou tel parcours de vie, dans un projet qui ne leur correspond pas, qui ne fait pas de sens. Et si ça ne fait pas de sens, s'il n'y a pas de sens d'intérêt, ça ne marche pas. Sur le long terme, ça ne marche pas. Ou alors on a un travail qu'on fait à côté parce qu'économiquement il faut vivre, mais il faut au moins dans sa vie privée il y ait des centres d'intérêt qui soient développés. Mais sinon c'est très difficile. Et c'est à partir de ça, de leur redonner confiance dans leurs compétences, on reconstruit un projet, on voit tout ce qui est possible à mettre en place, on essaye de voir s'il y a des besoins de formation, de soutien, de mettre en place certaines choses, de renforcer certaines compétences même comme la confiance en soi, et puis c'est à partir de ça en fait les personnes retrouvent un plaisir à aller au travail. C'est cool, c'est cool. Ah, ça doit être passionnant à vivre, à voir, et puis voir les gens évoluer en fait. Ça doit être juste génial d'arriver à quelque chose comme ça. Et puis... Surtout de reprendre la confiance et de la force. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de jugement. Hein. On est beaucoup dans le jugement, beaucoup dans les étiquettes, il faut être comme ça, il faut être dans la norme. Et puis on sait très bien que les zèbres, ils ne sont pas dans la norme. Mais il n'y a pas une norme pour une norme pour les zèbres, ça n'existe pas. C'est des personnes qui ont envie d'être dans plein de choses en même temps, qui ont une pensée en arborescence, et c'est ça qui est riche. Mais les mettre avec une étiquette, il faut faire ça, il faut aller dans tel domaine, et puis des fois c'est même la peur de devoir choisir un domaine et puis de devoir abandonner les autres qui bloquent complètement les personnes. Oui, parce qu'elles ont bien. Oui. Je crois que ce qui fait partie un peu des zèbres, c'est cette difficulté à rester au même endroit. Parce qu'il y a la passion du début, puis après il y a l'ennui qui arrive. Oui, dès qu'on maîtrise. Dès qu'on maîtrise, ou dès que c'est trop routinier. Et puis du coup il lâche. Je pense que moi ça fait partie des choses que j'ai entendues. On lâche au bout d'un moment parce que la flamme du début n'y est plus. Et j'ai l'impression que les HP ils ont besoin d'avoir une flamme en fait. De défis intellectuels. Et même émotionnel aussi, non? Oui, ça passe aussi. Ouais. Mais effectivement, d'avoir des choses différentes, de challenge, un peu de challenge comme ça. Ouais. Et puis, c'est pour ça que des fois, moi, je pousse aussi les personnes à se dire, est-ce que je devrais pas reprendre des études? S'ils peuvent, effectivement, au niveau du parcours de vie, mais, ou même, ça peut pas forcément être des études longues, mais de faire des formations, des choses comme ça. Parce que s'ils sont que dans l'opérationnel, c'est là où ils vont se démotiver et lâcher prise. Ouais. Parce qu'il y a besoin aussi d'avoir cet équilibre entre intellect et opérationnel. Et des fois, on oublie ce côté intellectuel. Et ça, c'est quand même nécessaire. Ouais. De pouvoir réfléchir à son travail, de pouvoir donner du sens, de pouvoir avoir une vision globale des choses à faire, de pouvoir avoir tout bêtement un impact sur ce qu'on fait. Et c'est ça qui est très important. Si on n'est que dans le faire et puis que ça devient routinier et qu'on connaît par cœur les procédures, soit on travaille en format robot, soit on se démotive et puis on part, soit alors on s'épuise et puis c'est le burn-out. C'est un peu les trois voies. Mais en tout cas, c'est un outil que tu probablement utilises pour toi-même. C'est ta meilleure piste pour toi-même. Je pense que je l'ai bien utilisé aussi pour moi. Pour moi-même aussi. Pour toi que... Oui, et puis moi j'en ai besoin. Et puis je fonce sans d'intérêt presque mono-thématique à un moment. J'étudie tout sur un sujet, puis après effectivement je vais passer à autre chose. Comme si tout d'un coup c'était assez nourri que je passe à autre chose, puis après des fois ça revient. En fait, on a des dingues. Oui, mais c'est passionnant. Ouais. Et moi je trouve passionnant. On s'épuise des fois, surtout au niveau du petit vélo et tout ça, des fois on s'épuise. Mais en même temps, on a une richesse incroyable. Alors on ne s'épuise pas dans les passions, dans les centres d'intérêt, on s'épuise plutôt quand on doit. Moi je trouve quand on doit coller à quelque chose où on n'est pas pleinement en accord.
Je trouve que c'est là où on s'épuise. Après, effectivement, il peut y avoir des anticipations négatives, ça, on est très très fort là-dedans. Ça, c'est très très fort. C'est un peu là-dessus que je veux mettre. Très très fort. Mais voilà. Mais dans les passions, ça, effectivement, et je pense que ça m'aide. Justement, je pense, là, je rebondis en fait, parce qu'on n'a pas encore dit que tu es maman de 2 enfants, et je pense que ta vie professionnelle t'a aussi t'aide aussi à voir les choses avec peut-être plus de recul et plus de profondeur par rapport à la situation elle-même. Je ne sais pas si je... Alors, oui, c'est très clair. Alors, c'est peut-être ma vie professionnelle, mais surtout mon âge. Je dirais, c'est plus juste. C'est avec l'âge où je me pose, je prends plus de distance, puis je me dis, oui, voilà, on a tous des difficultés, il y a toujours des choses, on voudrait que ça soit parfait, mais c'est pas possible. Et puis finalement, on relativise certaines choses. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de ton rôle de maman quand même? Oui. J'ai 2 enfants, mais qui fonctionnent de manière très différente, bien qu'ils aient les mêmes caractéristiques. Mais un garçon qui laisse beaucoup aller ses émotions, qui des fois, c'est pas toujours facile. Il y a des relations qui sont très en binôme, il aime bien les choses assez profondes comme ça. Effectivement, il peut vite monter aussi dans l'émotionnel s'il se sent frustré, s'il sent des injustices, ça, il va monter très vite. Et puis, par contre, j'ai une fille qui fonctionne, elle réagit aux mêmes choses, aux injustices, et voilà. Elle va beaucoup garder en elle, elle va beaucoup contrôler, elle va peu montrer. Et puis, les gens qui ne les connaissent pas diront toujours que mon fils, il est tellement empathique, il est tellement ouvert aux autres. Et ma fille, elle est un peu froide, elle est un peu distante, mais c'est pas vrai du tout. C'est juste qu'on projette quelque chose, mais en fait, c'est leur fonctionnement qui est différent pour la même chose. Et ils vivent les mêmes choses aussi intensément l'un que l'autre. Mais ils ne montrent pas pareil. Tu as justement le modèle sous les yeux de ce truc qu'on essaye de dire, c'est que les zèbres finalement sont quand même tous... Il y a un peu les mêmes rayures, mais chacun est unique. Et puis tu ne peux pas les mettre tous dans le même moule en fait. Ils ont tous une manière différente. Ils ont des stratégies différentes. Voilà, c'est ça. Ils ont vraiment des stratégies différentes. Je vois les mêmes caractères, et puis je me reconnais en eux, finalement, c'est assez logique. Je me reconnais vraiment en eux, mais ils ont des stratégies différentes pour affronter les difficultés ou les choses qui sont compliquées pour eux. Ouais. Alors voilà, mais c'est intéressant de voir la différence. Et puis quelque part, moi j'en dis effectivement toujours, ils font au mieux. Ils essayent de faire au mieux, on les pousse, on les motive, voilà. Mais il n'y a pas finalement d'échec définitif, même s'ils rencontrent des difficultés, on trouvera de toute manière une manière de contourner la chose. Ils ne sont pas âgés, ils ont toute la vie devant eux, donc il ne faut pas se dire, je suis en échec, on me met cette étiquette, il faut que je continue avec ça. C'est important de ne pas effectivement accepter une étiquette comme ça, puis de vivre à travers elle. Que ça soit HPI avec difficulté X ou Y, que ça soit TDAH, que ça soit TSA. Finalement, on est tous des individus différents, avec des ressources différentes, et on peut rebondir. Et on a plein de qualités à amener. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Oui. Et pas toujours parler effectivement, comme le DSM ou autre chose, de parler finalement des symptômes ou des freins, ou voilà. Et de dire qu'il y a toujours le revers de la médaille qui est plein de qualités. Plein de qualités, avec une grande ouverture aux autres, avec une empathie, avec une grande sensibilité, bien sûr hypersensible. Mes enfants le sont clairement. Il va réagir très fortement, ils vont réagir très fortement aux injustices, mais d'un autre côté, il y aura une grande empathie, il y aura une ouverture aux autres, ils vont comprendre les mécanismes qu'il y a en dessous, ils vont s'adapter très très bien à certaines situations. Et jamais tout blanc ou tout noir. Et c'est ça qui est important, je crois. C'est de se dire que on peut toujours faire avec comme on est, il faut accepter comme on est, il faut accepter ses ressources, les valoriser, et puis aller de l'avant. C'est pas facile tous les jours. On s'énerve aussi. On s'énerve aussi, on s'agace aussi. Et puis voilà.
Il y a aussi des moments où bah, voilà, ça crie et puis après bah, ça redescend. L'important, voilà, c'est de garder le lien et qu'on puisse tout se dire. Je crois qu'il faut tout pouvoir se dire sans casser le lien. Ouais. Tant qu'il y a le lien, on peut avancer. Le dialogue, l'écoute, Exactement. l'amour inconditionnel en C'est ça. Et qu'ils sachent qu'ils peuvent rentrer avec la pire nouvelle, puis la dire. Et puis même si je m'énerve sur le moment, mais que ça n'aura aucune conséquence le lendemain. C'est ça qui est important. Ouais. Qu'ils sachent ça. Et puis du coup, effectivement, je pense qu'on a un bon dialogue. Mais voilà. Je dis pas que, et je dis surtout pas que je suis parfaite. Hein. J'ai plein de défauts. Hein. Et puis c'est pas facile tous les jours, puis ils le diront s'ils devaient en parler. Mais effectivement, on peut faire au mieux. C'est Nicole qui disait pour faire un petit côté psy, être une mère suffisamment bonne. Et ça, je trouve que ça m'aide toujours resté de mes études. S'il y a une phrase qui m'a resté, c'est ça. Faire au mieux. Et puis pas se juger aussi. Pas se dire j'aurais dû mieux faire, je pourrais. Parce qu'on se compare toujours aux autres. On est dans une société où on se compare en permanence. Et puis ça, c'est hyper toxique. On a l'impression de jamais bon, de jamais suffisamment bon. On va dire, en plus, les médias, je montre là-bas parce qu'à la télé, on nous montre tout le temps des femmes. Et puis après, effectivement, on commence à se comparer. Moi, je n'arrive pas si bien à ça. C'est dur, hein, quand on parle. Mais alors, c'est facile en théorie. Oui, oui, je sais. Je rentre aussi des soirs en me disant mon Dieu, c'est hyper en désordre, les devoirs sont pas faits, il va falloir faire ça. J'ai juste envie de me poser sur le canapé et puis ah bah oui. Bah oui. On reste humain, c'est ça? Exactement. Bon, c'est pas la France de fond, mais. Non, mais c'est oui, Mais, il faut accepter. mais- Je crois qu'il faut accepter. Bah alors, pleine d'espoir, tu m'as dit tout à l'heure, tu as fait lâcher prise aussi. Oui. De pas, ouais, d'être confiante en fait. Confiante. Ouais, c'est ce que je disais avec l'âge. Ouais. C'est que pour ça. Mais effectivement, à un moment, on va se dire, ben voilà. En fait, c'est d'avancer, de projeter sur les autres et d'avancer à un rythme qui n'est pas forcément le leur. C'est pas bon. C'est la même chose dans mon travail. On a tendance à projeter, à dire, ah bon, vous pouvez, vous avez le potentiel, allez-y, et voilà, et puis à projeter un petit peu. En fait, on se rend compte qu'il y a des moments où c'est pas possible. Ouais. Un peu le yaka, il faut, tu dois. Oui, il faut attendre le bon moment. Il y a des moments dans la vie où c'est possible, il y a des moments où il faut juste poser les choses, la personne a besoin de temps et avancer à son rythme. Mais des fois, on n'est pas là. Et ça y est. Surtout que si on est dynamique, si on y croit et tout, on essaye de pousser, puis on se rend compte que, ben voilà, si c'est pas le bon moment pour la personne, c'est ça. C'est la même chose pour les enfants. Il y a des moments, ben, il faut, c'est le fameux lâcher prise dont on parlait. Il faut. C'est pas grave. Ça viendra. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose, tu as quelque chose sur le cœur que tu as envie de dire aux gens qui regardent la vidéo? Les zèbres eux-mêmes, les parents de zèbres, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre sur cette vidéo? C'est finalement de voir tous différents avec des qualités, des défauts, des zones de progression, on dira ça comme ça, je n'aime pas les défauts, mais effectivement des choses où on est moins à l'aise, des choses où on est plus à l'aise, valoriser effectivement ses qualités, éviter de mettre au maximum des étiquettes parce qu'on ne se ressemble pas. Parce qu'on a, même si on a le même diagnostic, ou voilà, on ne se ressemble pas du tout. On a des fonctionnements différents, et puis c'est juste essayer de s'accepter, et puis d'être plus gentil avec soi-même. Ça, c'est hyper difficile, d'être gentil avec soi-même. Moi, je vois tous les jours, les gens se jugent, on est les pires juges pour soi-même. Oui. Et puis c'est comme le fait d'arriver, la facilité qu'on a de dire aux autres des choses bonnes, oui. Rassurer les gens, de les encourager et tout, puis toi-même en fait tu te flagelles. Ah oui, terrible, hein. Oui, bien sûr. C'est incroyable parce que et c'est vrai que dans les choses que j'ai mis en place aussi moi pour aller bien, c'est de dire mais parle-toi à toi comme tu parlais à ta meilleure amie en fait. Exactement. Mais c'est vrai que ça s'apprend, hein, c'est pas un truc très naturel en fait à la base. Oui. Mais parce qu'on est exigeant envers soi-même, ça c'est clair.
Et puis moi aussi, c'est toujours me dire, je pourrais être la personne qui est en face. Tu disais avec ta mère. Mais effectivement, je pourrais être la personne qui à ce moment-là a besoin d'eux et je ne suis pas en dessus. Je ne me mets jamais en dessus parce que ça peut m'arriver. Demain, on peut avoir une case, demain, on peut être moins bien, demain, on peut déprimer. Puis voilà, ça fait partie. Et on n'est pas plus fort, plus fantastique. Mais effectivement, l'exigence est compliquée vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son image, vis-à-vis de ce qu'on dit. Et puis vis-à-vis de la société aussi, de rien, c'est pas Bien facile de faire une place. Les attentes des autres. Les attentes des autres, et puis justement, il y a quand même, enfin, je pense qu'il y a quand même une ligne comme ça qu'on devrait suivre pour être sur le rail. Et dès qu'il y a un petit bug, je sais pas, échec scolaire et tout, pour reprendre le rail, il faut se battre parce que si tu sors un peu du chemin, c'est pas facile de revenir. Heureusement, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Oui, alors je vois du progrès quand même. Oui, Là, alors c'est il y a la vieille qui parle. Non, mais il y a beaucoup plus de raccords. Non, mais heureusement. Il y a beaucoup plus de possibilités de raccrocher, de faire. Moi, à l'époque, j'avais fait le gymnase du soir, qui était déjà quelque chose qui permettait de raccrocher aussi, pour pouvoir faire l'université après. Donc, ça permettait effectivement d'arrêter ses études à un moment, puis de pouvoir quand même reprendre par la suite. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de passerelles comme ça. Alors, à la limite, quelqu'un qui est jeune, je sais pas, entre 20 et trop, par rapport à la vie professionnelle, où c'est qu'il pourrait trouver de l'aide pour justement trouver le bon rail? Est-ce qu'il y a un endroit? Alors, c'est soit faire même un bilan de compétences, ça peut être une manière, ça dépend où la personne est dans son parcours, hein. Mais ça peut être un bilan de compétences pour poser voilà, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, toutes les compétences, les centres d'intérêt, et puis de redéfinir ou de voir son évolution professionnelle. Ça peut être quelqu'un qui va à l'orientation scolaire et professionnelle, parce que ça marche pour les adultes, c'est pas que pour les jeunes. C'est pour ça que je te pose la question. Ça marche après, moi je suis tellement un peu hors circuit dû à mon âge aussi, à mon âge. Mais du coup, je ne sais pas tout ce qui se fait maintenant, mais ça m'intéresse. Un jeune en décalage, à quelle porte il peut frapper pour avoir des réponses? Moi, je pense qu'il faut aller vers quelqu'un, soit un psychologue d'orientation scolaire et professionnelle, soit un psychologue du travail, soit effectivement, il y a différentes institutions, etc., où il y a des personnes qui font des bilans de compétences. Et puis c'est juste de poser ce qu'on a envie de faire, de poser ses centres d'intérêt, de ne pas non plus, encore une fois, se brider. Parce qu'on a tendance, moi je reçois beaucoup de personnes qui disent non mais ça je ne peux pas faire, ça, en fait c'est pas vrai. Mais ils se mettent des limites tout seuls souvent. Parce qu'on leur a dit que c'était pas possible, qu'ils n'étaient pas assez intelligents, qu'ils ne parlaient pas assez bien français, et puis c'est pas vrai. Et puis c'est pas vrai dans le fond. Donc c'est de poser tout ça. Et puis d'aller voir aussi, même sur des sites, orientation.ch, pour voir tous les métiers qui existent, pour s'ouvrir l'esprit sur plein de panels. Moi, je dirais c'est la technique de l'entonnoir. On pose tout ce qu'on a envie de faire, toutes ces idées, même si c'est des trucs un peu foufou comme ça, on pose tout. On va chercher des idées sur les métiers, voilà, ou des entreprises qui nous parlent. Et puis ensuite, ça sera assez tôt pour pouvoir se dire ça c'était pas possible, ça pas tout de suite, etc. Et puis d'affiner après. Mais pas commencer déjà avec une toute petite vision déjà étriquée. Vraiment ouvrir au maximum, aller s'enseigner et puis après construire ça progressivement. Moi je ferais ça. Et puis effectivement on peut reprendre des études. Il y a des études à distance, on peut reprendre des études par étapes. Même si on commence en faisant un CFC dans un domaine social, après on peut faire une haute école, après on peut faire un brevet, il y a plein d'évolutions possibles. On peut même travailler pendant plusieurs années, par exemple 5 ou 6 ans dans un domaine sans avoir de CFC, et puis faire ce qu'on appelle un article 32 pour faire une validation des acquis et puis obtenir l'équivalence d'un CFC. Parce qu'on a de l'expérience professionnelle et on peut attester de cette expérience professionnelle, il y a plein de choses possibles. Je pense que c'est bien de le dire parce que je pense que c'est moi qui ne savais pas, mais je suis ça. Et puis c'est pour ça, de se dire, voilà, on n'est jamais trop.
Voilà. Après, ça dépend le parcours de vie et puis des envies qu'on a. Si c'est pour une femme, fonder une famille, ou voilà. Ça aussi, des fois, c'est des freins, mais ça peut ne pas être un frein. Si les études sont faites à distance, pourquoi pas? Le faire en parallèle, c'est possible. Du moment qu'on est dans une zone qui est confortable, qui est agréable, qui est motivante, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est ça, il faut trouver sa voie. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Est-ce que tu as encore quelque chose sur le cœur que tu voudrais dire? Tu penses que tu as fait le tour de ce que tu avais envie de partager? Je pense que j'ai fait le tour, je ne veux pas non plus être pédante. Non, mais alors franchement, je pense que c'était super intéressant. Je suis très contente que tu sois venue. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce que tu racontes en fait. T'es pas enfermé dans les choses, c'est très ouvert, c'est très optimiste en fait. Je trouve ça chouette. Mais je pense que ça, c'est à force de rencontrer du monde avec des parcours de vie tellement variés. Et on voit quand même que les personnes, elles ont des ressources pour rebondir. Et il y a tellement de ressources dans les personnes, même celles qui ne croient plus trop. On arrive à retrouver ces ressources. Et c'est ça qui finalement rend positif parce qu'on se dit que tout est possible. Il y a des personnes qui viennent de situations à l'étranger où il y avait de la guerre et tout. Et pourtant, ils retrouvent des ressources pas possibles. Et ça donne des claques des fois. Ça nous fait, voilà, on se dit, oula, mais moi je me plains pour pas grand-chose. Bon, après, je pense qu'il y a quand même une part d'oser, de faire le premier pas. Enfin, les choses, elles ne tombent pas tout de suite non plus, j'imagine. Dans les mains, il y a aussi une part d'oser se dépasser, les zones de confort, de faire des pas. Oui, puis de rencontrer les personnes qui encouragent, qui motivent. Et puis, de bien s'entourer, en fait, ça c'est sûr. Mais c'est ça, et puis d'être entouré de personnes positives. Ça n'a pas besoin d'être des professionnels, mais des personnes positives et pas les personnes qui non, mais ça t'arrivera pas, t'es trop âgé, tu peux pas. Et puis, ces discours un peu négatifs qui fait qu'on les intériorise puis qu'on y croit. Et je pense que c'est ça qui est important. Et puis de garder des passions, d'avoir toujours envie. Et puis si cette envie c'est de faire la céramique ou c'est de faire autre chose, de se lancer. Et puis tant pis si c'est moche au début, mais d'essayer. Et puis voilà, c'est ça qui fait qu'on a envie de découvrir d'autres choses et puis ça fait un peu boule de neige. Et je pense que c'est important. Au moment où on n'a plus envie, c'est un projet. Donc nourrir quel que soit le projet. Ça pas besoin on a parlé beaucoup du professionnel, mais ça peut être du privé. Il y a des projets magnifiques dans des projets privés qui sont top. Mais il faut oser. Il faut oser, ça c'est vrai. Alors, merci beaucoup Françoise. Je te souhaite une bonne suite. Bravo pour ce que tu fais pour tous les gens que tu rencontres. Je pense que tu amènes beaucoup de choses à beaucoup de gens, pour ce que tu amènes à tes enfants. Je pense que c'est une chouette maman. Qui fait de son mieux, mais Qui fait de son mieux. Mais je pense quand même que c'est une chouette maman. Mais ça va dans les deux sens. Et puis, le papa, je ne mets pas le papa de côté. Il a aussi. Mais ça va dans les deux sens. On grandit à travers les autres. Et je pense que les personnes que je rencontre, les enfants, ce sont les personnes que je rencontre, je pense qu'ils m'apportent autant et c'est vraiment du partage et c'est comme ça. Oui, exactement. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. En tout cas, je la trouve pleine d'espoir, pleine de peps. Je te remercie infiniment pour ça. À vous aussi. À une prochaine vidéo. Tout de bon. Bye bye.